Bonsoir à tous, voici votre journal qui démarre tout de suite avec les titres. Alassane Ouattara, artisan de paix et grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le président de la République honoré par l'UNESCO pour ses convictions. C'est à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Dans la région du Gore, Ouragayo accueille son deuxième établissement secondaire public de premier cycle. Le collège Dominique Ouattara a été inauguré par la ministre Maria Tokoné. Bâti sur une superficie de 8 hectares, l'établissement comprend 10 bureaux pour l'administration et 21 salles pédagogiques. Et puis l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali a-t-elle eu un impact sur les relations entre les populations des deux pays ? Comment les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ont-ils vécu cette crise alors que nos deux pays entretiennent des liens de fraternité depuis des décennies ? Notre dossier Vie d'ici répond à toutes ces interrogations. Mais tout d'abord, retour sur l'actualité marquante de cette semaine. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Prix décerné à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Oui, la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix mercredi dernier a été l'occasion pour la communauté internationale, notamment l'UNESCO, de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne et artisan de paix. Viviane Haïm. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix le mercredi 8 février à l'ex-chancelière fédérale d'Allemagne Angela Merkel à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro fut un événement marquant à plus d'un titre. C'est vrai qu'il y avait eu auparavant une première cérémonie de remise du prix à Yamoussoukro le 5 décembre 1995. Les lauréats étaient Sa Majesté Juan Carlos I, roi d'Espagne, et l'ex-président américain Jimmy Carter. Le président Houphouët-Boigny, décédé 2 ans plus tôt, le 7 décembre 1993, l'UNESCO lui rendait ainsi hommage en organisant pour la toute première fois la cérémonie de remise du prix qui porte son nom sur sa terre natale. Il a fallu attendre ensuite 28 ans pour que se tienne à nouveau à Yamoussoukro ce mercredi 8 février 2023 une autre cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny à l'occasion du trentenaire du décès du président Houphouët-Boigny. Cette nouvelle célébration se tient dans un contexte social et politique national marqué par le retour en Côte d'Ivoire des réfugiés ivoiriens des différentes crises politiques, un contexte national marqué également par le retour des opposants politiques exilés, leur réintégration à leur poste de travail et la reprise de leurs activités politiques. Un contexte marqué aussi par le succès du dialogue politique entre le pouvoir et les partis d'opposition. Contexte marqué par le dialogue entre le président de la République Alassane Ouattara et les 2 principaux leaders de l'opposition. Également marqué par la grâce présidentielle accordée à l'ex-président Laurent Gbagbo et le visa retour accordé à l'ex-leader de la galaxie patriotique Charles Blé Goudé à sa sortie de la prison de La Haye. Autant d'actes posés dans le sens de l'apaisement qui donnent tout son sens au choix de l'UNESCO d'organiser cette cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mercredi 8 février 2023 à Yamoussoukro. En effet, pour l'UNESCO et partant toute la communauté internationale, les conditions d'une vraie paix, d'une paix durable, sont désormais réunies en Côte d'Ivoire. Il en va de même pour la réconciliation nationale. Je veux remercier très particulièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Pour son accueil, bien sûr, ici à Yamoussoukro, pour son soutien continu à l'UNESCO et à son mandat. Je voudrais aussi, pour finir, Monsieur le Président, saluer votre engagement pour construire le rassemblement, la cohésion sociale, la paix, aux côtés de toute la société civile ivoirienne et dans toute la diversité de ses sensibilités politiques. Et je salue la présence à vos côtés de 2 anciens présidents de la République en cette journée où tous s'engagent
pour la recherche de la paix. Vous aimez, je crois, Monsieur le Président, à dire que la paix n'a pas de prix. Et vous le mettez en pratique, dans ce pays comme dans cette région, comme à travers votre engagement aux Nations Unies et notamment à l'UNESCO. Quel plaisir pour moi d'atterrir hier à Abidjan après avoir quitté la veille la ville martyre de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'une des pires crises sécuritaires et humanitaires du continent africain. Dès mon arrivée, j'ai senti que l'Afrique du progrès, du développement économique et de la modernité est possible. Comme l'illustre si bien la Côte d'Ivoire, qui nous accueille aujourd'hui sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui consolide les acquis légués par le Président Félix Houphouët-Boigny. Et nous vous remercions, Monsieur le Président. Cher Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire aussi est une destination de nombre de réfugiés, de migrants en Afrique, avec 25% de la population qui est constituée de personnes qui viennent de l'extérieur, avec tous les défis qui sont associés. Je pense que la Côte d'Ivoire est véritablement dans un dialogue avec l'ensemble de l'Afrique et s'engage pour lutter contre la criminalité et la traite des êtres humains. Ici, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Ivoiriennes apportent une contribution majeure, notamment en faisant montre de leur sens de l'hospitalité. Pour ce, Monsieur le Président, je souhaite vous adresser tous mes remerciements. La présence effective de l'ex-chancelière fédérale d'Allemagne Angela Merkel à cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny atteste de la visibilité et du prestige retrouvés par la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale, tout comme ce fut le cas dans les années de l'oufouettisme. La paix retrouvée en son sein et son prestige rétabli, la Côte d'Ivoire est désormais tournée vers son développement, vers la création de richesses nationales, seule préoccupation qui vaille la peine. Car comme avait coutume de le rappeler le président Houphouët-Boigny, on ne partage pas la pauvreté, mais la richesse. Et je vous invite à suivre quelques réactions de certains participants lors justement de cette cérémonie de remise de prix. Le peuple allemand qui est très hospitalier. Vous voyez, ce qui a amené la chancelière à avoir ce prix, c'est qu'elle a rendu service à certains migrants. C'est l'Allemagne qui a recueilli près de 400 Ivoiriens. Et ces 400 Ivoiriens sont restés en Allemagne pendant un mois. Et aujourd'hui, ils ont pu s'inscrire dans les différents États de l'Union européenne. C'est un symbole pour les Ivoiriens, je crois un début et une ouverture, un appel donc à la recherche de la paix, chose principale pour le président Alassane Ouattara. C'est une démonstration pour lui et pour l'ensemble des Ivoiriens que le président Alassane Ouattara est véritablement donc, je dirais, un lauréat naturel du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président Houphouët-Boigny a vécu pour la paix. L'héritage qu'il nous a laissé, le plus gros héritage qu'il nous a laissé, c'est la paix. Aujourd'hui, avec ces cérémonies, nous perpétuons cet esprit, cet engagement pour la paix. Et je pense que je suis très heureux de participer à cette cérémonie. C'est vraiment un geste fort, symboliquement parlant, c'est très fort de montrer aussi que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est engagée dans la recherche de cette paix-là et que le président Alassane Ouattara œuvre fort justement pour la paix et on le voit avec justement l'organisation de cet événement ici en Côte d'Ivoire. C'est une réussite et c'est un plaisir pour moi que d'être là. Autre volet de l'actualité, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a échangé avec les différentes composantes de la Chambre haute du Parlement, sénateurs et autres personnels. Ils ont abordé les questions relatives à la vie de l'institution. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Siège du Sénat, Yamoussoukro, le personnel administratif est face au président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Des échanges qui visent à la bonne marche de la mission assignée à chaque entité. Il s'agira surtout d'œuvrer
pour des conditions de travail meilleures. Je continuerai à rechercher les moyens pour que vous travaillez dans les conditions ergonomiques idéales. Je m'évertuerai à vous accompagner toujours dans la promotion pour que chacun d'entre vous intégrez la fonction publique parlementaire que nous avons créée et que cette fonction publique parlementaire puisse avoir sa place dans le statut général de la fonction publique. La motivation reste de mise. Nous prenons à nouveau l'engagement solennel de poursuivre l'exercice de nos fonctions respectives avec assiduité, dévouement et loyauté pour mériter de votre confiance et de celle de la nation tout entière. Après le personnel administratif, ce fut le tour des sénateurs. D'entrée de jeu, tous saluent le leadership de leur président qui réjaillit sur l'activité parlementaire. Aussi, voudrais-je, au nom de tous, vous rendre un hommage mérité pour avoir su, avec la sagesse, l'expérience et la compétence que l'on vous connaît, prendre les bonnes décisions et adopter les attitudes idoines qui font de notre institution une maison unie et solidaire, solide et équilibrée, moderne et modèle. 2023 est une année électorale. Jeannot Ahoussou-Kouadio attend des sénateurs le modèle de démocratie vraie, où violence et autres sont bannis. Chers collègues, comme annoncé, l'année 2023 verra l'organisation des élections locales suivies des élections sénatoriales. Celle-ci devrait offrir l'occasion à nombre d'entre nous de s'essayer une nouvelle fois au jeu électoral. Je voudrais, en vous souhaitant à nouveau plein succès dans cette entreprise, vous inviter à montrer l'exemple en menant une campagne digne, mais surtout en veillant à ce que ces élections se déroulent dans le calme, la discipline et la paix. La rentrée parlementaire est prévue pour le mois d'avril. Si le personnel administratif a repris le chemin du bureau, les sénateurs, eux, retournent à leurs vacances. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, en séjour de travail et d'amitié en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, où il a pris part à la cérémonie du discours de l'État de la Nation devant le Congrès. Nos envoyés spéciaux, Eric Ogoré et Traoré Zakaria, nous apprennent qu'Adama Bictogo est en offensive diplomatique dans ce pays. Regardons. L'offensive diplomatique à travers l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fait partie des priorités de Adama Bictogo, le président de cette institution, d'où sa présence à la cérémonie du discours sur l'état de la nation prononcé par le président sud-africain à l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine. Un rendez-vous hautement nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Après cette cérémonie, il y a eu des rencontres de travail entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a eu des déjeuners et des dîners dans le cadre de la coopération bilatérale. Je voudrais noter que à la fin du discours, à la cérémonie, lorsque j'ai rencontré le président Cyril Ramaphosa pour traduire l'expression de ma gratitude et lui transmettre les salutations de son ami, comme il a appelé lui-même, le président son Excellence Alassane Ouattara. Il m'a aussi demandé de transmettre donc ses amitiés au président Alassane Ouattara, qui est un grand ami, non seulement à lui, mais un grand ami de l'Afrique du Sud. Je voudrais aussi indiquer que dans notre programme, nous avons eu l'occasion de visiter le lieu où Nelson Mandela a été détenu, et ça a été l'occasion pour nous de constater, de noter que la lutte pour la liberté de pensée et pour la justice ont été entraînées des situations difficiles pour les Africains, pour l'Afrique du Sud, et ça a été des moments d'émotion. Cette visite à Robben Island a permis de voir la cellule de cette figure historique. Sa couchette, ses assiettes sont encore là. À travers cette visite, Adama Bictogo montre clairement les valeurs qui sont chères au président Alassane Ouattara. Liberté, pardon, tolérance et paix.
Retour en Côte d'Ivoire, à Korogo pour être précis. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, présidé ce vendredi la cérémonie de présentation de 1914 élèves policiers au drapeau. Il les a appelés à la discipline et à la loyauté. Ami Sissoko nous en parle. École de police Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Ce chant pour exprimer leur fierté d'avoir passé le cap de la formation militaire. Une formation commune de base réussie donc après 3 mois. Ce vendredi 10 février, au nombre de 1914, dont 386 femmes, ces recrues sont dignes d'être présentées au drapeau. Signe de leur appartenance officielle à la grande famille des forces de défense et de sécurité. Leur formation a été assurée par 126 encadreurs militaires et policiers. 3 mois durant donc, ils ont subi avec abnégation et dévouement la formation commune de base, la FCB, faite d'entraînements divers, d'endurance, de ténacité et de dépassement de soi. Ils ont acquis des vertus cardinales liées à la fonction militaire, notamment la discipline, le respect de la hiérarchie, la loyauté aux institutions de la République, ainsi que des connaissances tactiques et techniques. Cette cérémonie est présidée par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a à ses côtés le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly, ainsi que plusieurs élus et cadres du Poro. S'adressant aux futurs élèves policiers, le ministre Vagondo Diomandé les a appelés au respect des institutions de l'État et à être des modèles au service de la police. La solidarité et le respect des lois de la République doivent constituer le cadre d'action en dehors duquel toutes vos activités seront sans portée. De même, vous devez garder en l'esprit ce drapeau qui vous a été majestueusement présenté et le servir de façon obséquieuse, avec abnégation et impartialité. Les seuls référentiels de vos actions seront désormais la sauvegarde des institutions, la défense de la République, la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Ces recrues de l'école de police de Korogo vont désormais entamer la formation académique de la police durant 2 ans, dont 1 an de théorie et 1 an de pratique. À présent, le coronavirus, voici les chiffres de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 10 février 2023 9 nouveaux cas de Covid-19, 5 guéris et 1 nouveau décès. À la date du 10 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 046 cas confirmés, dont 87 175 personnes guéries, 834 décès et 37 cas actifs. Le 9 février 2023, 9 809 doses de vaccins ont été administrées. On se rend à Ouragayo. La commune a un nouveau collège baptisé du nom de la première dame Dominique Ouattara. D'une capacité d'accueil de 1600 élèves, ce lycée est bâti sur une superficie de 8 hectares. Il a été inauguré ce jeudi par la ministre de tutelle, Maria Toukone. On voit cela avec Sephora Zegui. Ouragayo, localité située à 17 km de Gagnoua, dans la région du Gor, est en ébullition. À l'origine de cette effervescence, l'ouverture d'un collège moderne, un édifice baptisé du nom de la première dame de Côte d'Ivoire à la demande des populations. Il devient ainsi le 2e établissement secondaire public de premier cycle, après l'unique lycée moderne construit au début des années 1980 et qui a largement dépassé sa capacité d'accueil. Le collège moderne Dominique Ouattara de Ouragayo répond aux attentes et la première promotion d'élèves est déjà en classe. Fraîchement venus du primaire, ces élèves ne cachent pas leur joie de travailler dans des conditions favorables à l'apprentissage. Avant, quand il n'y avait pas cette école, mes parents se demandaient où j'allais partir au collège. Mais depuis que l'État a construit cette école, c'est vraiment un bénéfice pour nous les enfants. C'est un soulagement pour nos parents, c'est un soulagement pour nous aussi parce que ça va nous permettre d'être à l'heure à l'école. De plus, Anthony Garou, le député maire de la commune de Ouragayo, indique que cette école va réduire le taux d'abandon des jeunes filles.
Comme un seul homme, les populations avec à leur tête les cadres de la région du Gor sont sortis pour recevoir ce joyau qu'ils qualifient d'action forte de la part d'Alassane Ouattara, le président de la République. On est dans une région où, surtout à Ouagayo, on n'a qu'un seul lycée, avec plusieurs villages. Les gens sont obligés de marcher à des kilomètres pour accéder à l'école. Or là, c'est au centre. C'est une bonne chose que de disposer de cet établissement. D'une capacité d'accueil de 1600 élèves, cet établissement est bâti sur une superficie de 8 hectares. Il comprend un centre de documentation et d'information et une infirmerie, entre autres. Mariatou Koné est revenue sur les investissements du gouvernement en faveur de l'éducation avant d'exhorter la communauté éducative à faire en sorte que les résultats soient à la hauteur des valeurs véhiculées par la première dame, Dominique Ouattara. Je voudrais en votre nom, au nom de la communauté éducative, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, exprimer notre gratitude à la première dame pour avoir accepté de répondre favorablement à votre demande. Je voudrais espérer que son illustre nom soit un stimulant pour les élèves, pour les enseignants et pour les parents d'élèves, afin que les résultats soient à la hauteur de l'honneur qu'elle nous fait. Cette cérémonie est d'une importance capitale pour les populations de Ouagayo. En témoigne la présence de Sébastien Dano-Djedje, Bertin Kadé et Albert Drogba, entre autres, aux côtés de leurs frères et sœurs du RHDP. À cette inauguration, Mariatou Koné a fait don de 27 000 manuels scolaires, du matériel informatique et didactique, des équipements de sport et d'entretien d'une valeur de 20 millions de francs CFA au Collège moderne Dominique Ouattara de Ouagayo. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et Jeune Afrique Media Group renforcent leur partenariat. Les responsables des deux groupes ont eu une séance de travail ce vendredi à la Maison de la Télévision à Cocody. Il s'agissait de réfléchir sur les enjeux et les défis de l'audiovisuel en Afrique francophone. Jean-Marc Djadji. Amir Benyamed, directeur général de Jeune Afrique Media Group, dans les bureaux de Fosseni Dambélé, directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. À l'ordre des échanges, la diffusion et la retransmission des grands événements, la télévision numérique terrestre, TNT, le développement de nouveaux supports et le numérique. Le groupe RTI, c'est plus de 2000 heures de programmes par mois sur ses 3 chaînes de télévision, de radio et des supports digitaux. Une aubaine pour le groupe de médias panafricains basé à Paris, premier éditeur de presse panafricain en termes de diffusion et de lectorat, avec plus de 20 000 abonnés à la fin 2020. J'observe la mutation de la RTI depuis maintenant un bon moment et je trouve que la RTI est une des fiertés du continent. Tous, on doit à la fois épouser le sujet de la digitalisation de nos contenus, la monétisation de ces contenus auprès de nos lecteurs, de nos clients, de nos téléspectateurs, et que par ailleurs, il y a aussi une réflexion à avoir de la part des médias nationaux, panafricains, sur la façon de sensibiliser les pouvoirs publics. Face aux nouveaux défis du marché de l'audiovisuel dans l'espace francophone, la direction générale de la RTI préconise une mutualisation des efforts. Avec Jeune Afrique, nous avons un partenariat que nous avons à cœur de développer et de faire en sorte que nous trouvions des créneaux nouveaux pour, j'allais dire, renforcer ce partenariat. Et donc, nous sommes en pleine réflexion, les équipes vont y travailler davantage et faire en sorte que nous ayons une mutualisation. Cet entretien entre groupes de médias est le 3e du genre à la Maison de la Télévision. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI poursuit quant à elle ses discussions pour une amélioration de ses performances et une révolution du paysage audiovisuel ivoirien. On en vient à notre dossier Vidici. Je le disais en titre, c'est un dossier qui vient répondre à plusieurs interrogations. Comment l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali a été vécue par les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ou de passage à Abidjan? La cohabitation et les rapports sont-ils toujours au beau fixe entre les populations? Élément de réponse avec Serge Pakomdidi et Serge Collière.
La Biganaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, au son de la Kora de Sidiki Diabaté. Basé en Côte d'Ivoire depuis quelques années, l'artiste malien est le symbole de l'intégration socio-culturelle réussie. Pendant ce temps, à Bamako, la griotte Kandia Kouyaté retrace l'histoire d'amour entre deux pays. Côte d'Ivoire ni Mali n'olu ma be ah Kandia tesewa otumala n'olu be nabi Kandia be sewa masakalu nyana ngoni masakalu ma be jamana te bonogola alule be fa kele alule be ba kele ah Côte d'Ivoire ni Mali de be fa kele ba kele. Comme ces deux artistes, chaque Malien entretient un lien affectif avec la Côte d'Ivoire. C'est le cas d'Aliou Boubacar Diallo, opérateur économique de passage en Côte d'Ivoire. J'ai plus de 2000 cousins, neveux et frères ici en Côte d'Ivoire. Ma sœur qui me suit directement est mariée à San Pedro. J'ai fait mes premières vacances en Côte d'Ivoire en 1975 parce que les frères de ma mère vivaient en Côte d'Ivoire, étaient des commerçants, vivent toujours ici. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a de la place que pour l'amitié, la fraternité, la solidarité, la coopération. Le 10 juillet 2022, lorsque le régime au pouvoir met aux arrêts 49 soldats ivoiriens en mission de paix au Mali, les deux peuples retiennent leur souffle. On s'interroge sur l'impact que pourraient avoir ces événements. Au final, ils n'entacheront en rien ce riche passé. À Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, les commerçants maliens continuent d'exercer paisiblement. Pendant cette période, ça marchait toujours. Les Ivoiriens comme les Maliens, tout le monde venait payer comme d'habitude. Ça n'a rien changé. Dans mon magasin ici, il y a les Ivoiriens qui travaillent comme les Maliens aussi. Nous nous entendons bien ici. Pendant la crise, mes frères maliens avec lesquels je travaille, j'ai vraiment pas eu de problème avec eux. Voilà, comme s'il n'y avait rien. On travaillait sans problème. Vous voyez, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, on ne liait vraiment pas beaucoup de choses. Le lien de fraternité, les affaires. Rien n'a changé dans mes relations. Les Ivoiriens venaient dans mon magasin, ils venaient acheter des pains. Côte d'Ivoire, Mali, Ambé, Fakelen, Kwambé, Bakri. Nous sommes des frères et des sœurs. Je vis en parfaite harmonie avec mes frères ivoiriens. Dans mon activité, franchement, je n'ai pas eu de problème face à cette situation. Les clients ivoiriens venaient comme avant, ils payaient mes articles, il n'y a pas de problème. Responsable d'organisation, Sidiki Sangaré n'a jamais douté un seul instant. La Côte d'Ivoire et le Mali, nous dit-il, sont deux pays de la même mer. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays frères. On ne peut pas dissocier les deux. On est frères, on est liés. Le peuple ivoirien est un peuple pacifique. Le soin a été laissé aux autorités de la Côte d'Ivoire et du Mali pour une résolution diplomatique de la crise. Toutefois, des actions au sein des communautés ont été menées pour préserver l'essentiel. Le plus important, c'est la paix. Nous avons mené beaucoup de démarches. On a reçu des jeunes de Côte d'Ivoire, des jeunes maliens. On leur a inculqué la cohésion sociale entre deux nations. Dans le domaine des arts et de la culture, il y a eu quelques frictions, notamment des concerts annulés à Abidjan et à Bamako. Pour autant, les artistes n'ont pas été inactifs. La musique, facteur de rapprochement avec Yodé et Siro, les deux artistes ont fait œuvre utile. On est Ivoirien, on est Malien. La Côte d'Ivoire n'a jamais été impalable avec le Mali. Les Maliens et les Ivoiriens ont la même philosophie, c'est la fraternité, c'est la famille. Comme Yodé et Siro, de jeunes talents maliens et ivoiriens se sentent aujourd'hui soulagés. Maliens, nous, Ivoiriens, nous, yé agnebe, imae bene nyoronte. Quand on vient en Côte d'Ivoire, on nous accueille à bras ouverts. Côte d'Ivoire, déjà, c'est un pays d'hospitalité. Et j'ai même une famille à Boaké, Abidjan ici aussi. J'ai des familles ici. Donc vraiment, Côte d'Ivoire, c'est comme mon second pays. Mali, Côte d'Ivoire, vous savez que c'est la même famille. Nous sommes deux pays frères. Aimons-nous. Ivoiriens et Maliens, de façon générale, peuvent se réjouir. Nous sommes véritablement satisfaits qu'aujourd'hui les deux pays frères sont en train de s'embrasser pour la fraternité véritablement de toute l'Afrique. Toute la diaspora malienne qui vit en Côte d'Ivoire, le pays de Oufet, nous a toujours bien accueillis dans l'amitié, dans la fraternité. Donc je les conseille de respecter
les règles et les lois du pays dans lequel mes frères et sœurs vivent. Durant 6 mois, l'affaire des 49 soldats a occupé l'actualité sans fragiliser le brassage. Notons qu'environ 3 millions de Maliens vivent en Côte d'Ivoire, selon le Haut Conseil des Maliens. L'issue heureuse de cette affaire montre que les valeurs inculquées par feu les présidents Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta restent vivaces dans les esprits des Ivoiriens et des Maliens. Intégration Côte d'Ivoire-Mali, une fraternité restée intacte. C'est un sujet de Serge Pakoum-Didi et Serge Coléa. Dans le reste de l'actualité, on part en Syrie. Le gouvernement a annoncé ce vendredi accepter l'aide internationale destinée aux zones rebelles du nord-est du pays, dévastées par le séisme meurtrier. Accepter que l'aide soit acheminée à partir des régions qu'il contrôle. L'aide destinée à ces zones entre actuellement au compte-gouttes par un passage frontalier, les reliant à la Turquie voisine. Le violent séisme qui a secoué lundi à l'aube la Syrie et la Turquie a tué plus de 22 300 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde.